Les réalisateurs de renom ont tous un film qui propulse leur carrière. Pour Jean-Marc Vallée, ce film-là, c'était Crazy. Mais le film il est sorti en 2005. Dans ce temps-là, j'étais trop jeune pour écouter le long-métrage. Je suis pas sûr que j'aurais tout compris à cette époque-là. Il faut attendre le film Dallas Buyer Club avant que j'aie un véritable contact avec l'univers de Jean-Marc Vallée. La direction des acteurs de ce film-là m'a longtemps marqué. Le cinéaste qui est Jean-Marc Vallée est le profil d'un touche-à-tout. C'est un réalisateur, un producteur, un scénariste, un comédien à ses heures et un écrivain. Il s'assoit également derrière l'ordinateur pour faire du montage. On peut remarquer dans plusieurs de ses génériques que la personne qui fait le montage s'appelle John Mac McMurphy. Ce nom-là, c'est le nom d'emprunt qu'utilise Jean-Marc Vallée pour pas que son vrai nom soit trop présent au générique. John Mac McMurphy, ça sonne bien. On dirait le nom d'une ancienne star du golf des années 50. Désormais, Jean-Marc Vallée n'est plus et je tenais à lui rendre un petit hommage. Parce que pour moi, Jean-Marc Vallée, c'était beaucoup plus que seulement John Mac McMurphy. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Né à Montréal en 1963, Jean-Marc Vallée étudie au collège Huntsic puis à l'Université de Montréal. Dans les années 90, Jean-Marc Vallée travaille beaucoup pour la création de publicité. Durant cette décennie-là, il crée un club de réalisateurs où 7 ou 8 cinéastes se réunissent régulièrement pour visionner un film autour d'un repas et d'en discuter. Ça a duré pendant plusieurs années et créé une amitié entre Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve, entre autres. Jean-Marc Vallée s'est fait connaître à titre de cinéaste en 1995 en signant la réalisation de Liste Noire, un thriller qui a pour tête d'affiche Michel Côté et Geneviève Brouillette. C'est pas des noms qui devraient être trop inconnus, ça. En 2005, le film Crazy révèle Jean-Marc Vallée à l'international. À ce jour, Crazy détient le record du plus grand nombre de trophées remis à une seule production dans le cadre d'un gala de cinéma québécois. Il en a reçu 15. Il y a du monde qui a moins de 15 dents dans la bouche. C'est quand même impressionnant. C'est spécialement pour Michel Côté que le cinéaste a pensé au rôle du père auquel il est impossible de ne pas s'attacher, mais qui refuse d'accepter l'homosexualité de son fils. Ce fils-là est interprété par Marc-André Gondin, dont le film propulse sa jeune carrière. Marc-André Gondin, c'est pas le seul à profiter du succès du film. Jean-Marc Vallée, le principal intéressé, en profite également. Aujourd'hui, on peut citer plusieurs réalisateurs québécois dont les carrières les ont menés à Hollywood. Vite comme ça, il y a Denis Villeneuve et Xavier Dolan. Mais Jean-Marc Vallée a pavé le chemin avant eux. En fait, c'est grâce au succès de Crazy que Jean-Marc Vallée s'en va aux États-Unis. Il va y réaliser The Young Victoria, son premier long-métrage anglophone destiné au cinéma, et mettant en vedette Emily Blunt dans le rôle de la reine. Jean-Marc Vallée profite de la reconnaissance internationale qu'il reçoit grâce à son film historique pour écrire et réaliser un projet plus personnel. Je parle d'un film sorti en 2011 et qui se nomme Café de Flore, avec l'actrice française Vanessa Paradis dans le rôle principal. C'est une coproduction franco-canadienne qui, à défaut de réussir commercialement, est très bien reçue par la critique. En lien avec la sortie du film, le cinéaste fait également paraître un livre intitulé Café de Flore aux éditions Alto. En 2013, on a droit au film Dallas Buyer Club que je parlais dans l'introduction. Ce film-là dépeint l'ambiance des années 80 à l'époque où le virus du sida faisait peur. On était encore dans les débuts de la maladie, et les traitements étaient évidemment très loin d'être efficaces. L'histoire débute avec l'hospitalisation de Ron, interprété par Matthew McConaughey. Il y apprend qu'il est zéro positif. Selon les médecins, il lui reste une trentaine de jours pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Ron nie l'évidence, mais la maladie gagne du terrain. Acclamé par la critique, le film Dallas Buyer Club, inspiré de faits réels, est cité 6 fois aux Oscars. Ça permet à Jean-Marc Vallée de s'imposer à Hollywood grâce à un récit solide et une distribution impressionnante, parmi laquelle on compte Matthew McConaughey, qui remporte l'Oscar du meilleur acteur, et Jared Leto, qui remporte la soirée des Oscars avec la statuette du meilleur second rôle, lui qui incarnait une personne trans. Un sujet qu'on traitait pas souvent au cinéma à l'époque. En 2014, le film Wild prend l'affiche dans le cinéma. Derrière l'écran s'est développée une amitié entre le réalisateur et Reese Witherspoon, l'actrice principale du film. Elle sera évidemment très touchée par la mort de son ami. Parmi les œuvres les moins convaincantes de Jean-Marc Vallée, je pense à Démolition, un film consacré à la crise d'identité d'un trentenaire veuf, incarné par Jake Gyllenhaal, un de mes acteurs préférés, soit dit en passant. Le film sorti en 2015 divise la critique et échoue commercialement. Mais bon, le cinéaste se rattrape de jolie façon lorsqu'il se tourne vers la réalisation de l'entièreté des 2 saisons de Big Little Liars, chacune des saisons comportant 7 épisodes. Son travail sur le projet lui rapporte d'ailleurs un Emmy Award de la meilleure réalisation. Passionné de musique, Jean-Marc Vallée porte toujours une attention particulière aux bandes sonores de ses œuvres. Pour la pianiste montréalaise Alexandra Strelinski,
qui a habillé musicalement Dallas Buyers Club, Démolition et la série Big Little Liars, Jean-Marc Vallée a été sa bonne étoile puisque c'est grâce au projet du réalisateur que la pianiste a été découverte du grand public. Ceux qui ont connu le réalisateur disent que c'était un fonceur et un homme généreux qui possédait la faculté d'emmener les gens à se dépasser, que ce soit au cinéma ou dans la vie de tous les jours. Dans ses œuvres, Jean-Marc Vallée avait une volonté de trouver une vérité à travers les scènes qu'on voyait à l'écran, éliminer les artifices pour qu'on y voit que du vrai. Parmi ses projets futurs, Jean-Marc Vallée avait la réalisation d'une autre série, mais aussi un long métrage sur l'histoire de John Lennon et Yoko Ono. Étant un fan des Beatles, j'attendais ce film-là avec une grande impatience. Peut-être que le projet va avoir lieu finalement, mais ça va être sans Jean-Marc Vallée. Parce que le soir de Noël de l'année 2021, Jean-Marc Vallée a succombé à un arrêt cardio-respiratoire dans son chalet de Berthier-sur-Mer. Pour les curieux, Berthier-sur-Mer, c'est une petite municipalité dans la Chaudière-Appalaches. Le bon vieux classique lorsqu'un artiste décède, c'est de se replonger dans ses œuvres. Je voulais écouter le film Crazy, mais le film n'est pas disponible également sur aucun site de streaming. Pourquoi? Parce que les droits d'utilisation des musiques dans le film avaient une échéance. Et à l'heure d'enregistrer ce balado, cette échéance-là est passée. Le film est donc indisponible à cause de cette raison-là. C'est là qu'on regrette l'époque des bons vieux DVD. J'espère que les producteurs de Crazy vont acheter à nouveau les droits musicaux du film. D'ici là, s'il y a quelqu'un qui a le DVD de Crazy dans un de ses tiroirs, écrivez-moi dans les commentaires.